Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'aimerais vous partager une technique effet bois entre guillemets que j'ai vu passer et que je trouve ma foi fort sympathique. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, il s'agit de ce genre de technique-ci. J'ai fait plusieurs autres modèles que je vous montrerai après le petit tuto que je vais vous partager. Voilà, donc c'est ce genre de petite carte très sympa, pas vraiment difficile, que je vais vous partager. Voilà. Donc pour cela, vous avez besoin d'une base de cartes classique. Moi ici j'ai pris 12 Suède. Vous avez également besoin d'un morceau de papier qui fait exactement, ce sont des mesures américaines, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est extrêmement compliqué de diviser. Maintenant, si vous voulez vous amuser, vous pouvez le faire, hein. C'est 5 1/4, 5 1/4 sur 4. Donc c'est pas vraiment difficile de trouver les mesures américaines. 5 1/4 sur 4, ce sont des mesures faciles à trouver sur votre massicot. Je ne sais plus parler. Donc, vous avez besoin d'un morceau de papier comme ça, d'un classeur de gaufrage. Moi, j'ai pris le classeur de gaufrage ici, qui est multitude de fleurs. Il faut que vous ayez quand même un classeur de gaufrage qui soit, comment dirais-je, euh, assez grand. Vous voyez, avec des grands dessins, c'est plus joli, ça donne mieux. Vous comprendrez pourquoi. Donc, il vous faut un classeur de gaufrage. Alors, vous gaufrez votre papier. Voyez, vous le gaufrez. Excusez-moi, c'est blanc, mais je ne sais vraiment pas faire autrement que sur du blanc. Donc, vous gaufrez votre papier. D'accord? Donc ça, tout le monde sait faire. Puis, vous avez deux sens à votre papier. Vous avez le côté embossé par l'extérieur, donc ce qui ressort, et le côté qui rentre. Donc, en fait, normalement, la technique est que vous tournez votre papier et vous prenez le côté où les dessins sont enfoncés. D'accord? Et là, vous allez faire des lignes. Donc, les lignes qui sont ici. Alors, vous avez trois mesures possibles par rapport à ce modèle. Soit vous faites des mesures tous les 1 centimètre dans ce sens-ci, tous les 1 centimètre, tous les 1 pouce, pardon, donc vous avez ça, tous les 1 pouce. Voilà, vous aurez 1, 2, 3 lignes. Soit vous faites tous les demi-pouces, toujours dans ce sens-là. Soit vous retournez votre papier et vous faites tous les 3/4 de pouce. Donc 3/4 de pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces, 1/4, etc. C'est pas vraiment compliqué à retenir. Donc, je recommence. Tous les 1 demi-pouce, tous les 1 pouce ou tous les 3/4 de pouce. D'accord? Donc moi, ici, j'ai fait tous les 3/4 de pouce. Et j'ai fait ma ligne. C'est une catastrophe, je suis vraiment désolée. Donc je vais le prendre sur ce morceau-ci. J'ai fait ma ligne sur le côté creux du dessin. Donc vous prenez le côté creux et vous faites vos lignes. Comme ça, le côté bosselé, je vais dire, va se retrouver de l'autre côté. C'est ça l'intérêt de la technique. C'est d'avoir vos lignes d'embossage style bois, le côté creux vers vous. Donc vers le dessin que vous voulez voir apparaître. D'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je vais vous montrer autre chose. Ici, j'ai fait l'essai en faisant l'inverse de ce côté-ci. Là, j'ai le côté creux vers moi et c'est sur ce côté creux que j'ai fait les traits. Et là, c'est le côté bosselé, on va dire,
qui est vers moi et j'ai fait les traits dans l'autre sens. Le résultat ne sera pas le même. J'ai fait exprès pour vous montrer. Donc ça, c'est le résultat normalement qu'on ne devrait pas faire. Mais moi, je trouve que c'est très joli, mais moi, je vais vous montrer l'autre côté. Donc, cette même technique que ça. Donc, c'est-à-dire que vous prenez le creux, vous embossez, vous prenez creux, vous tracez les lignes, et c'est de ce côté-là, donc du côté creux et où vous avez tracé les lignes, que nous allons mettre de la couleur. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez le côté, ici on voit bien, avec les bosses, mais vous le retournez, vous prenez le côté creux, et c'est de ce côté-là que vous tracez vos lignes. Donc, je répète, un demi partout, ou un partout, ou dans l'autre sens, 3/4 de pouce. Alors, si vous voulez vous amuser à prendre les mesures en centimètres, j'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivée, donc j'ai abandonné, je préférais faire les pouces. Voilà, d'accord? Alors maintenant, la technique de cela, c'est de prendre des couleurs qui s'assortissent le mieux possible entre elles. Donc moi, j'ai choisi pour celui-ci, donc pour cette carte-là, j'ai pris brune dune, blé sauvage, doux suède et j'ai mis une touche de mélodie de mangue. J'ai voulu essayer, par rapport aux autres modèles que j'ai faits, de donner une autre touche qui n'est pas dans un camailleux, mais qui ressort. Voilà, et je trouvais que le résultat était assez sympa. Vous avez des touches de jaune, moi ici, c'est un petit peu raté, mais c'est pas très grave en soi, vous savez, quand vous avez une touche un peu plus forte, je trouve que ça ne dénote pas. D'accord? Donc, nous allons mettre nos encres sur le papier. Vous commencez toujours par la plus claire, donc vous prenez une feuille de brouillon, hein, tant qu'à faire, c'est mieux. Comme le papier est dans ce sens-là, vous n'allez pas voir grand-chose au premier coup, mais vous allez voir tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Vous prenez votre encreur, vous l'ouvrez comme ceci. Voilà. Vous tenez votre papier, vous le mettez à plat et vous passez de votre feuille de brouillon sur le papier, sans appuyer comme un faux. OK? Vous tournez et vous faites la même chose de l'autre côté. Toujours sans appuyer. Vous pouvez repasser discrètement, mais sans appuyer, hein, parce que sinon vous allez avoir des taches très sombres. D'accord? Vous le laissez ouvert, vous le mettez sur le côté pour pas mettre vos mains dedans. Vous prenez, moi j'ai pris blé sauvage, et vous faites la même chose. Et vous commencez à voir votre fleur qui apparaît. Moi, j'ai mis des langues partout, super. Vous prenez ici Mélodie de mangue. Je vous donnerai d'autres combos après que j'ai utilisés qui sont sympas. Mais vous passez dessus. Et vous allez voir qu'en fait, le fait de prendre la feuille dans l'autre sens va donner un effet complètement différent à votre papier. Et là, j'ai repris doux suède. Et là, vous allez doucement parce qu'il est très fort. Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. Il faut juste avoir la main légère. Voilà. Et vous attendez un petit peu pour que ça sèche quand même. Et moi, je remets du mélodie de mangue parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus jaune, je vais dire. Voilà. Et vous passez vos encres autant de fois que vous avez envie d'avoir un résultat différent. Sachez que vous n'aurez jamais 2 fois la même chose, parce que ça dépend de la manière dont vous passez votre encre, de la manière dont vous appuyez sur votre papier, enfin sur votre encre plutôt, voyez? Et vous repassez avec les encres qui vous conviennent le mieux, le nombre de fois que vous avez envie de repasser. C'est à votre choix, c'est votre création, sachant qu'elle est relativement aléatoire, évidemment, puisque la manière dont l'encre se pose sur le papier
ne se fera jamais 2 fois de la même manière. Donc vous voyez, c'est pas difficile, évitez de vous en mettre sur les doigts partout comme moi je viens de le faire, c'est pas très heureux. Voilà, vous refermez vos encres avant qu'il n'y arrive des misères et je vais vous montrer maintenant la différence entre les 2. Je vais enlever mon papier tout sale. Je vais le mettre là et donc regardez, complètement différent. Vous avez comme une sorte de négatif en fait. Là, vous avez le côté embossé qui ressort, mais c'est ce côté embossé qui a pris qui a pris l'encre et là, le côté creux, ben, n'a pas pris l'encre. Donc c'est comme si vous aviez un négatif. Donc moi je trouve que les 2 sont beaux et les 2 sont différents. Et donc là, où j'ai ce petit amas d'encre, en fait, c'est parce qu'il y a le côté embossé et à force de passer, ben, c'est le côté embossé qui a pris. Donc évitez peut-être de passer juste sur un bord. J'aurais dû peut-être tourner la carte et passer là. Vous voyez? Mais donc, quand vous avez un côté un petit peu embossé qui ressort, ben, c'est ce côté qui prend l'encre en premier, c'est un petit peu logique. Ça va? Donc vous voyez, 2 techniques. Enfin non, la même technique plutôt, mais une dans un sens, une dans l'autre et je trouve que les 2 résultats sont très, très jolis. J'ai voulu essayer parce que normalement la technique c'était ça. Je me suis dit: «Tiens, on va une fois essayer dans l'autre sens», mais je trouve que dans l'autre sens, ça ne me dérange pas non plus. Mais donc vous voyez, vous devez quand même avoir un dessin relativement grand. Je vais vous montrer, j'ai fait avec des dessins un peu plus petits, on le voit un peu moins. Voilà. Donc, moi, étant donné que je trouve que moi, ça me suffit amplement. Et voyez, du fait que c'est une mesure américaine, mais vous avez un tout petit peu plus d'espace à gauche, à droite. En haut, là, ça va. De ce côté-là, ça va. Mais c'est pas, voilà. Mais c'est pas grave, hein, en soi, ce n'est pas grave. Donc, je vous propose, bon, alors, faites attention, voilà, ne faites pas comme moi qui fais des bêtises. L'encre s'est un petit peu accumulée. Donc, vous effacez, vous essuyez bien le dos de votre carte. Pas faire comme moi, je viens de faire une tache. Mais en soi, c'est pas très grave parce qu'elle sera cachée, mais ça ne pourrait ne pas être caché, ce serait dommage. Ouais, j'ai fait vraiment cochon. Je travaille comme porcinet aujourd'hui. Voilà. Donc, j'enlève ma feuille. Oui, regardez le dos de ma carte comme il est dégoûtant. Enfin, heureusement que c'est le dos. Donc, vous mettez ou de la colle ou du double face, c'est comme vous avez envie. Sachant que comme il y a le côté embossé qui ressort, n'hésitez pas à mettre de la colle au centre. Voilà. Là, vous mettez dans le sens qu'il vous plaît. Donc moi, ma carte, hop là, heureusement que je fais attention, voilà, elle s'ouvrira comme ça. Donc, je mets près de moi, excusez-moi, mais j'ai pas des yeux de lynx. Je n'ai plus des yeux de lynx. Donc, j'ai vraiment fait des cochonneries. Je corrigerai la carte sur l'arrière. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, vous auriez pu mettre un fond blanc, un fond jaune. Moi, je préfère y rester relativement classique. J'ai mis du doux suède, mais vous mettez, il faut juste bien l'appuyer. Je vous dis, bah, le côté embossé fait que elle est un petit peu plus compliquée à coller. Voilà. Donc là, j'ai choisi, je l'ai perdu, une petite étiquette, mais c'est quand même grave, hein. Je vous jure que je l'ai faite. Oh là là, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Elle est devant mon nez. Voilà. Et donc, j'ai choisi une petite étiquette ici. Donc, voilà. J'ai pris un morceau de suède. Bon, j'ai plein d'encre sur mes doigts, ça fait vraiment ça. J'ai repris du Mélodie de mangue et j'ai mis joyeux anniversaire en blanc. Oui, faites comme vous voulez en fait, hein. Voilà. J'ai mis les 3 dés en dessous. Et vous enlevez
les petits 3D, vous le reprenez, vous choisissez où vous voulez la mettre. Moi, je vais la mettre ici, parce que ça me plaît bien. Voilà, et vous avez une jolie carte, qui n'est pas extrêmement compliquée à faire, mais je trouve qu'il y a son petit effet. Et vous ajoutez des petits ornements. Moi, je vais prendre ceci parce que cette couleur me plaît assez. Non, mais chacun, encore une fois, choisit les ornements qui lui conviennent. Oh, son embossage est toujours plus difficile de faire coller ces petits ornements. Voilà. Je ne sais pas comment vous trouvez cette technique, moi je la trouvais sympa. Je trouvais que avec peu de choses, finalement, l'effet était très, très chouette. Et là, je vais vous montrer, donc on nous semble bien d'accord, l'autre système, c'était comme ça, hein. Donc vous voyez la différence que ça fait. On peut dire que ça c'est le même papier, mais juste le négatif de l'autre. Je trouve que les 2 sont sympas. Voilà. Donc je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai faits. Donc, ce modèle-ci, c'est un des classeurs. Bon, j'ai pris les classeurs de gaufrage que j'avais à la maison. Voilà. Ça, c'était le classeur de gaufrage qui allait avec la collection Berge de Campagne. Et là, le combo de couleurs, c'est bain à bulles, fraisier en fleurs et grappe gourmande. J'aurais pu peut-être encore marquer plus le bain à bulles, ou alors trancher avec une couleur un peu plus peps dans les roses, style melon mango, ça aurait peut-être pu aller. Mais bon, voilà, je ne peux pas faire tous les combos de couleurs qui existent parce que sinon, c'est quand même assez. Il y en a quand même beaucoup. Et dans les mêmes coloris, j'ai fait celle-ci, qui est d'autres fleurs, mais dans l'autre sens, où là, j'ai pris un pouce. Et voilà. Donc, voyez, en fonction du classeur de gaufrage que vous prenez, vous aurez tout à fait un autre résultat, plus foncé, plus léger. Et je trouve que c'est très joli. Voilà, ça c'est ce combo-là. Puis j'ai pris ce combo-ci, qui est le combo sous l'écume, limonade à la limette et grenouille guillerette. Voilà. C'est très sympa aussi. Et ça, c'est un vieux classeur de gaufrage, mais avec les fougères. Là, je trouvais que ça donnait pas mal aussi. Voilà. Celui-ci, c'est brune dune, pâtisserie au pacane et couleur de café. Exactement comme celle-ci. Enfin, exactement, les mêmes tons que j'ai utilisés. Voilà, ça vous avez des idées. Donc ici, vous auriez pu remettre une touche de jaune ou une touche de vert aussi dedans, un peu plus lumineux. Si vous remettez une touche de couleur qui est différente, mettez une touche un peu plus peps, hein, pour que ça ressorte quand même. Voilà. Ici, j'ai utilisé Lueur estivale, Narcisse délice et Mélodie de mangue. Et ce classeur de gaufrage, en fait, il donne complètement différent dans l'autre sens. Mais je trouve que le résultat est pas mal non plus. Voilà. Et le même dans celui-ci. Et ça, c'est les murs, les fabriques, en fait. Vous voyez, ça donne pas mal aussi, hein. Plus neutre, mais sympa. Voilà. Et le dernier combo que j'ai utilisé, c'est beignet bleu, bleu bohème et bleu nuit. Et là, j'ai utilisé notre classeur de gaufrage avec le voilier. Ici la voile, je pense que ça s'appelle. Voilà, j'en ai fait une carte toute simple pour la fête des pères. Et dans le même genre, et là j'ai un peu tranché avec le papier,
C'est une collection, enfin, c'est un classeur de gauchage, je ne sais plus très bien comment il s'appelle. Mais vous auriez pu mettre une touche de verre aussi, comme le papier est dans le voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très sympa. Je voulais vous dire aussi que si vous utilisez j'ai fait un essai avec le classeur de gaufrage, les notes de musique. Eh bien, le résultat ne me plaisait pas à l'aperçu. Je trouve que c'était pas lisible du tout. Donc il faut faire attention. Il y a des classeurs de gaufrage qui ne fonctionneront pas parce que ce n'est pas lisible évidemment puisqu'on est à l'envers ou alors il faut le prendre avec le côté embossé vers le haut. Mais à l'envers, beh, tout est à l'envers et ça n'a plus beaucoup de sens, vous voyez? C'est pas très, très sympa comme résultat. Voilà, c'est juste pour vous montrer que quelquefois, il faut faire attention à ce que vous utilisez comme classeur de gaufrage. Donc voilà, mes petites cartes réalisées avec cette technique, ma foi, très sympa. Voilà, et ça, c'est notre dernière création. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît. J'espère que vous essayerez de le faire et que vous y trouverez autant de plaisir que moi parce que finalement, en fait, on découvre le résultat en mettant l'encre sur le papier et c'est très ludique finalement. Voilà, j'espère vous revoir très, très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog ou sur ma boutique et je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. À très bientôt. Au revoir.